Que la miséricorde, la grâce et la paix te soient données de la part de Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 26 mars 2026 et nous allons continuer notre enseignement biblique sur le grand thème, la parole faite chair est le visible du Dieu créateur invisible. Nous avons commencé l'enseignement biblique sur ce thème depuis le lundi 15 mars, suivi du jeudi 19 mars 2026. Et nous allons rapidement faire un rappel bref de ce qui a été déjà abordé et étudié au travers les 2 vidéos déjà publiées courant ce mois de mars. Il est dit, les Saintes Écritures nous ont dit et nous disent dans Jean chapitre 1 verset 1 à 4 que la parole était déjà au commencement, que la parole était avec Dieu, qu'elle était Dieu, qu'elle était la lumière, qu'en elle était la vie, qu'elle a tout créé et que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Et dans le verset 14, il nous est dit que la parole s'est faite chair pour visiter notre monde. Et la parole s'est faite chair dans un but précis. Elle est venue pour annuler nos péchés, effacer nos péchés. Elle est venue en la personne de Jésus, pour nous réconcilier avec Dieu, nous restaurer pour ceux qui l'accepteront comme Seigneur et Sauveur personnel, attitré, et qu'elle est venue dans ce monde pour accomplir l'œuvre du salut qui était promis par le Père depuis les anciens temps, qu'elle est venue dans ce monde pour accomplir la rédemption et rendre possible un nouveau départ avec Dieu au travers de l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, au travers de la foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Et qu'est-ce que c'est l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur? Sauveur parce que justement, il pourra effacer tes péchés dès que tu le lui demandes. Seigneur, parce que tu le laisseras diriger ta vie, régner dans ta vie, te guider, tu lui obéiras et ainsi il te conduira dans le sentier de la vie parce que c'est en elle qu'est la vie. Il t'éclairera parce que c'est en elle qu'est la lumière puisqu'elle est la lumière. Et donc, Jésus était venu dans ce monde pour accomplir tout cela. Mais nous allons voir dans l'enseignement d'aujourd'hui si tout cela a été accompli ou pas. Nous commençons l'enseignement d'aujourd'hui avec Matthieu chapitre 27, verset 35. Et le sous-thème de ce jour est la parole est Dieu, immortel et éternel. Écoutons la parole de Dieu. Matthieu 27, verset 35. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Donc la parole de Dieu, qui est la personne de Dieu, intérieure de Dieu, d'accord, prenant chair et venant dans ce monde en la personne de Jésus, que Dieu dit est son Fils, est le Messie, le Sauveur,
le Seigneur, le Rédempteur, le Père éternel, parce que c'est la parole de Dieu, et donc Dieu et sa parole sont une même personne. D'accord? Elle a, pour nous sauver, souffert la crucifixion pour nous, souffert la croix pour nous. Et sur la croix, il a dit quelque chose, notre Seigneur Jésus-Christ, que nous voyons dans Jean chapitre 19, verset 30. Que nous dit Jean chapitre 19, verset 30? Quand Jésus prit le vinaigre, il dit tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. D'accord? Jésus dit tout est accompli. Donc, la mission pour laquelle la parole de Dieu, qui est Dieu, prend l'humanité en la personne de Jésus pour venir dans ce monde, ce pourquoi il est venu dans ce monde, il a tout accompli. Qu'est-ce qu'il a accompli? Il a payé entièrement pour nos dettes. Il a annulé entièrement nos dettes. Ce qui signifie que le salut, il a complètement accompli. Que le prix du péché payé, l'œuvre de la rédemption, est complète, puisqu'il a payé le prix du péché par sa vie. Il a annulé nos dettes à nous, effacé nos dettes à nous, par sa mort à la croix. Donc, il a rendu possible un nouveau départ avec Dieu, en nous ayant réconciliés avec Dieu au travers du sacrifice ultime qu'il a fait de sa vie à la croix pour nous. Il a achevé sa mission pour laquelle il est arrivé sur la terre. Nous devons tellement à Dieu, dans sa personne du Père, dans sa personne du Fils et dans sa personne du Saint-Esprit, ces trois dimensions dans lesquelles Dieu œuvre en unité pour la création, pour la réinitialisation, pour le salut, la rédemption, la restauration et pour la vie éternelle. Nous devons tellement à Dieu. Oh, soyons reconnaissants. Nous allons continuer l'enseignement de ce jour. Nous allons voir que quand Jésus rendit l'Esprit, quelque chose s'est passé. Ceux qui ne croyaient pas qu'il était fils de Dieu ont fini par croire, puisque les centeniers romains ont dit ce jour-là que celui-ci était véritablement fils de Dieu. Et Jésus, ayant rendu l'Esprit, parce qu'ayant achevé sa mission sur la terre, il est mis au tombeau. Joseph d'Arimathée est parti prendre son corps et le met au tombeau. Matthieu 27, versets 59 à 60. Nous dit ceci, écoutons la parole de Dieu. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et s'en alla. D'accord? Donc, Jésus souffrit la croix pour nous, il meurt, il a achevé sa mission, il est
enseveli, mis au tombeau dans le sépulcre par Joseph d'Arimathée, qui est un de ses disciples, mais qui ne se montrait pas vraiment. Les centeniers ont cru au travers des miracles qui se sont produits au travers de sa mort, des miracles qui étaient encore plus grands que ceux que lui-même avait fait de son vivant. Les centeniers qui ne croyaient pas, ceux qui ne croyaient pas ont fini par croire qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Décidément, il a fait la totale, Jésus. Et nous allons continuer l'enseignement. Les chefs religieux de ce temps avaient demandé à ce que le tombeau soit gardé. Et nous allons voir cela dans Matthieu, toujours 27, verset 64. Verset 64. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple: il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Donc, pour eux, ils avaient à cœur absolument d'empêcher la résurrection de Jésus. Sauf que, comme le dit le sous-thème d'aujourd'hui, la parole de Dieu est Dieu immortel et éternel. Jésus ressuscite. Matthieu 28, versets 5 à 7. Allons voir ce que nous dit Matthieu 28, versets 5 à 7. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes: pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il n'est point ici. Il est ressuscité comme il avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Donc, Jésus ressuscité. La mort n'a pas pu le retenir. La pierre roulée sur sa tombe n'a pas pu le retenir. Les gardes n'ont pas pu le retenir. Rien n'a pu retenir Jésus de ressusciter. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ayant pris chair en la personne de Jésus est Dieu lui-même. Et Dieu étant immortel et éternel, Jésus ne peut rester dans la mort. Il ne peut mourir. Il ne peut rester mort. Continuons notre enseignement. Il envoie un message à ses disciples. Venez et rencontrons-nous. J'espère pour toi, mon frère et ma sœur, qui tombent sur cet enseignement, et je suis sûr que ce n'est pas par hasard. J'espère pour toi, mais vraiment pour toi, que cet enseignement de cette vidéo sera pour toi ta Galilée, ta ou ton Galilée, je sais pas trop, le lieu, l'endroit où le moyen par lequel tu rencontres Jésus et au travers duquel tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur attitré de ta vie. En tout cas, c'est ma prière pour toi qui tombes sur cet enseignement. Au nom de Jésus. Et nous allons voir ce que les disciples ont fait de l'invitation de Jésus à le rencontrer. Nous allons continuer dans Matthieu 28, versets 16 à 20. Que nous dit Matthieu 28, versets 16 à 20? Écoutons la parole de Dieu. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait déjà désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché,
leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps du monde. Et nous allons voir ceci. Jésus étant descendu avec tout pouvoir nécessaire à son œuvre, à sa mission sur la terre, et ayant fini sa mission et étant qu'il doit retourner dans sa vie de toujours, il est Dieu, d'accord? Qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ses disciples de continuer son œuvre sur la terre. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire avec le pouvoir qui lui est donné sur la terre? Il va faire quoi avec ce pouvoir? N'étant plus sur la terre, il le confie à ses frères, à ses amis qui sont sur la terre afin de continuer son œuvre. Et quelle est l'œuvre que nous, ses frères, ses amis, devront continuer? L'œuvre de Jésus, l'œuvre qu'il a fait. Nous devrons continuer à enseigner qui est Dieu, à enseigner aux hommes la nature de Dieu, sur la nature de Dieu, ce que Dieu aime, ce que Dieu n'aime pas, ce que Dieu attend de nous, comment marcher avec Dieu. Nous devons enseigner sur le royaume, comment est-ce qu'on rentre dans le royaume. C'est ça, nous devons ressusciter les morts dans son nom. Nous devons guérir les malades dans son nom. C'est ça, restaurer les gens, la vie des gens dans son nom. Donc, faire exactement ce pourquoi il est arrivé sur la terre, continuer son œuvre. Mais nous allons voir dans Matthieu chapitre 17, versets 1 à 5. Que dit Dieu? Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Matthieu 17, chapitre 17, versets 1 à 5? Écoutons la parole de Dieu. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Écoutez-le, nous dit le Père éternel Dieu, invisible Créateur, dont Jésus est la parole, ayant pris chair, venir dans ce monde nous sauver. Il nous dit d'écouter sa parole, ce que nous dit Jésus qui est sa parole manifestée à nous. Mon frère, ma sœur, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Il a souffert pour nous la croix. Il a souffert pour nous les insultes. Il a souffert pour nous les passages à tabac. Il a tout souffert pour nous. La pierre roulée sur sa tombe ne l'a pas retenu. Rien ne l'a retenu.
dans la mort, ni dans ce monde, la souffrance ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son travail, il a achevé, il a racheté l'humanité, il a payé pour nos dettes par sa vie, livré pour nous à la croix. Il est ressuscité, il nous a donné rendez-vous et ceux qui nous ont précédés sont allés le voir. Ils ont pris le pouvoir pour nous tous, eux et nous tous qui suivons après, afin de continuer son œuvre. Ma sœur et mon frère, Dieu a dit d'écouter son Fils, qui est sa parole, qui est lui-même. Donc, je t'invite à ne pas repousser la main tendue de Dieu, à ne pas rejeter l'espérance de la vie éternelle, le salut que Dieu te propose. Dieu ne force pas, il te propose. Ne rejette pas Dieu. Celui qui rejette la parole de Dieu rejette Dieu lui-même, car la parole de Dieu est Dieu lui-même. Celui qui rejette la parole manifestée en Jésus rejette Dieu, car Jésus, la parole, est Dieu lui-même. Jésus est la part visible du Dieu invisible. Jésus est la personne visible du Dieu invisible, la personne manifestée visiblement à l'homme du Dieu invisible. Donc celui qui rejette Jésus rejette Dieu, le Père lui-même. Celui qui rejette la parole de Dieu, la parole de Jésus rejette Dieu lui-même. Alors ne rejette pas. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. Et ce n'est possible que par l'acceptation de Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel et attitré. Ce n'est possible que par la parole, l'étude de la parole de Dieu, la méditation de la parole de Dieu. Ce n'est possible que par l'observation de la parole de Dieu. Acquiert la sagesse et l'intelligence, elles te guideront et te porteront dans le sentier où tu trouveras et garderas ta paix. Il faut que tu saches que ce n'est que ainsi que tu pourras bâtir avec l'aide du Seigneur une vie restaurée, entièrement restaurée, en très bonne santé, fortifiée et harmonieusement prospecte. Alors que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent et que comprennent les cœurs à qui il est donné de comprendre. Merci.